Diaz Esposita, il y a un problème. Sablon est là. Sablon est là, c'est bien impressionnant. Sablon, il s'accroche. Qu'est-ce qu'il enroule gros, Karen? Il me semble un peu moins à l'aise là. Non, mais il connaît la bosse. Il produit ses efforts à certains moments bien précis. Il connaît vraiment la bosse bien comme il se doit. Oh là là, on a vu une superbe montée. Le maillot jaune n'est plus là. Hein. Le maillot jaune est bien loin. Il s'est déjà fait lâcher. On n'a même pas vu beaucoup de coureurs. Philippe, est-ce que vous nous confirmez que le maillot jaune a été lâché? Oui, le maillot jaune a été lâché et actuellement il est en compagnie de Diego Milan Jiménez aussi qui s'est fait lâcher, Michael Sylvestre qui s'est fait aussi lâcher, mais le maillot jaune est en train de mouliner. Il n'est pas vraiment en perdition, mais il s'est fait décrocher. Et l'homme de tête qui continue, Jonathan Salinas qui n'arrête pas de fournir des efforts, d'être là, en train de pédaler Jonathan Salinas, alors que le maillot jaune qu'on a à l'image est en train de se battre pour sauver ce qui peut l'être encore, car maintenant certains hommes sont partis, alors qu'on voit Yolan Sylvestre se battre pour rester au contact du groupe maillot jaune. Jonathan Salinas toujours au travail, toujours pédalant avec un bon rythme, bien assis sur sa machine. Jonathan Salinas n'arrête pas. Il n'a pas un regard pour l'arrière, il a une bonne pédalée, même s'il n'a pas fait le trou, je répète, il n'a pas fait le trou, même s'il est devant. Oui, mais la preuve, il se retourne. Il se retourne alors que là, on a l'équipier de Karen, c'est Diaz qui est en train de faire un effort. Martinez ou Diaz? Je pense que c'est plus Diaz. C'est Diaz. C'est Diaz qui est en train de faire un effort. Karen qui volontairement laisse des trous. Volontairement, on l'espère en tous les cas. Volontairement, on l'espère. Mais lui, il est en train de calculer sa course. On est en train de regarder. On est déjà revenu sur Salinas. Je dis, Salinas n'a pas fait le trou. Il est là. C'est vrai, un beau grimpeur. Il est parti, mais il n'a pas fait le trou. Alors attention à l'attaque de Boris Karen maintenant. Voilà. Et voilà cette attaque de Karen. Et là, il est en train de fermer sur la droite. On a qui? On a Rivera, c'est le 203, c'est ça. On a bien Rivera Guerrero. On a également Salinas. Il n'y a que ces deux coureurs qui ont l'air de pouvoir rester dans la route Boris Karen. Non, mais ça, c'est la première attaque. Je pense, je dis qu'il procède par à-coup. Et oui. Il connaît la bosse et de temps en temps, il procède par de mini-accélérations qui, là, ça permet d'éliminer certains coureurs. Et on voit toujours Paco Mancebo qui est là, en deuxième rideau. Paco Mancebo qui revient petit à petit. Alors avec John Nava dans la roue et Diaz Esposita, l'équipier de Boris Karen. Alors ils sont quasiment 6. Oh là là, attention, ça a joué avec une grosse attaque de qui pour l'instant? Une nouvelle accélération de Diaz. C'est une nouvelle accélération de Diaz qui est en train de faire un gros travail. Le CCD qui est en train de travailler un peu cette course. Et Diaz qui part. Il est en train de partir là, Diaz. Alors que là, Boris Karen laisse les autres faire les efforts. C'est ce qu'on appelle une course d'équipe. On va le laisser partir ou on va attendre Karen? Non, Karen maintenant joue au bluff. Maintenant, il laisse partir Diaz de manière à pouvoir contrer dans un moment de faiblesse des autres coureurs, même s'il a secoué la tête pour montrer qu'il était cuit. C'était une façon de jouer avec ses adversaires en attendant le point où il va devoir accélérer tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il va placer une grosse attaque, sachant qu'il connaît bien les lieux. Et là, on est vraiment sur cette quatrième étape. On est hyper bien placé, c'est là que se passe la course. On a laissé partir tranquillement, vous le voyez. Diaz est parti, il a à peu près 150 mètres d'avance sur le groupe Karen. Et Karen, intelligemment, laisse les autres travailler. Ce n'est pas à lui de travailler. Tout à l'heure, je pense que dans les derniers mètres de la côte, il va essayer de faire une grosse attaque pour ne pas qu'on le suive. Et ensuite, il va descendre. Puisqu'il connaît parfaitement cette descente. Parce qu'il va falloir le suivre aussi dans la descente. Il va falloir le suivre dans la descente. Attention, il prépare. Il est en train de préparer cette attaque, André. Mancebo ne va pas jouer avec le feu. Il va simplement assurer le tempo sans chercher à trop bousculer Karen de manière à ce qu'il ne se fasse pas contrer. On voit Karen bien dans la roue de Mancebo.
ne laissant pas filer Paco Mancebo. Il ne le laisse pas filer. Mancebo qui est capable d'y aller au train. On n'a plus Diego Milan Jiménez. On n'a pas de Fourné Fayard. On n'a pas de Turpin. On n'a pas de... Oui, on a Nava. On a Nava. Nava est là quand même. On a toujours Nava bien placé également. On n'a pas qui? On n'a pas Fourné Fayard, je l'ai dit. On n'a pas de Martiniquais non plus là. Willy Rosso qui n'a pas pu prendre ce wagon. Pourtant, il me semblait pas mal. Il me semblait pas mal tout à l'heure. C'est la bataille des grands. Et là, les Martiniquais, est-ce qu'ils ont l'habitude de tant d'efforts répétés dans les bosses? Non. Et à ce niveau-là, Sol Karen a le pouvoir de suivre ce rythme-là. Et regardez, qu'est-ce qu'il prépare là? C'est dans le virage. C'est dans le virage que ça va se passer. Voilà. Et là, voilà cette attaque de Boris Karen. C'est dans le virage que ça va se passer. Et Salinas qui le sait. Il est en train d'accélérer, Karen. Mancebo ne peut pas. C'est terminé pour Mancebo. C'est terminé pour Nava aussi. Ils ne peuvent pas suivre. Ils vont peut-être revenir au train. Ils vont peut-être revenir au train parce que pour l'instant, Diaz est en train de coincer. Et qu'est-ce qui se passe? Il est parti, hein, Karen, quand même. Oui, il est parti, mais il y a Salinas. Il aura du mal à se débarrasser de Salinas et de Rivera Guerrero. Il aura du mal. Oui, il aura du mal. Salinas est bien resté collé à la roue, bien collé. C'est vrai que Karen utilise facilement 4 dents de plus que Salinas qui est au petit plateau, pratiquement 17-18. Il est bien Salinas là. Oui, et Karen utilise le grand plateau 19, c'est énorme alors que... Et regardez, Mancebo est revenu. Oui. Mancebo est plus de coureur avec de l'âge qui reste dans la roue et qui... Regardez, et voilà encore un autre coup de boutoir. Il regarde pour voir qui suit. Il est vraiment à l'aise dans la montagne, ce garçon. Il est vraiment à l'aise. Il est en train de bluffer, il fait mal, il ralentit. Maintenant, il faudrait qu'il se calme et qu'il laisse partir Diaz Esposito de manière à mettre les autres en difficulté. Parce qu'il lui mais si Diaz il le laisse partir, Diaz remporte l'étape. C'est pas grave. Et vous pensez sincèrement que Boris Karen va laisser Diaz remporter une étape après tout? Voilà, là voilà son attaque. Moi je suis pas sûr, André. Moi je suis pas sûr que Boris Karen franchement joue la stratégie d'équipe sur une victoire d'étape. Et là, je pense qu'il va plus arrêter. Il se marche dessus, Diaz et lui. Il faut qu'ils apprennent à comprendre qu'il faut jouer la stratégie de celui qui est le mieux placé. Et là, mais elles sont foudroyantes ces attaques quand même. Oui, mais Salinas c'est bon. Il a jamais bougé Salinas de la roue. Mais Rivera non plus. Rivera Guerrero non plus. Là, il y a juste Mancebo et Nava qui n'arrivent pas à suivre ces espèces d'attaques puissantes. Mais alors que là, on se rapproche du sommet. On se rapproche du sommet. Il y a encore une petite côte. Oui, il reste deux petits morceaux, mais l'avant-dernière est plus difficile que la dernière. Alors que beaucoup de monde au sommet des Mamelles, alors que Boris Karen ne devrait laisser filer Diaz. Et là, il leur dit d'y aller. Regardez Boris Karen qui leur dit, mais allez-y, mon jeu coéquipier, il va contrer. Il va contrer Karen à mon avis. Là, c'est une partie plus roulante. Mancebo est malin, très très malin. Il attend les petits moments de flottement pour essayer de partir et Diaz a fait le trou. Oui, mais de toute façon, dans la descente, il va falloir suivre aussi. Parce que moi, je reste persuadé. Je vous dis ce qu'il va faire, Karen. Là, il va donner une dernière accélération et après, il va basculer dans la descente. Il va descendre comme il sait le faire. Mais il faut déjà les lâcher. Par contre, c'est clair. Ah, mais voilà ce que je disais. Là, voilà cette accélération. Elle va être très brutale. Mais pour l'instant, Salinas est très à l'aise. C'est fini pour Mancebo. C'est fini également pour Nava. Ils vont pas revenir. Là, ils vont pas revenir parce que je suis pas sûr cette fois qu'il se calme, Boris Karen. Il va y aller, mais en même temps, Salinas le gêne pour cette victoire d'étape. C'est ça son problème. Ah oui, Salinas est bien collé à la roue. Salinas ne prend aucun risque. Son seul objectif, c'est de rester collé à la roue de Boris Karen. Et on parle du deuxième et du troisième au général. Chaque accélération. Eh oui, on parle du deuxième et du troisième. Est aussi bien fixé. Et on voit chaque fois revenir ceux qui ont moins la grinta, ceux qui ne savent pas faire le jump, c'est-à-dire Nava et Mancebo. Et voilà, c'est Salinas qui est en train de contrer maintenant. Salinas est en train de contrer, Rivera coince. C'est terminé pour Rivera. Il ne peut pas. Salinas qui veut y aller, peut-être pour une victoire d'étape. Il va aller chercher Diaz dans un premier temps. Est-ce que Boris Karen sera en mesure de suivre ce compte? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal à Boris Karen. Ce contre qui fait très très mal à Karen. Il est en difficulté là. Boris Karen est en difficulté. Et oui, la langue pendue parce que là, il est dans le dur. Il est dans le dur, Boris Karen. Il est en difficulté. Il regarde un peu ce qui se passe derrière. Salinas, qui est sûrement déjà revenu
sur Diaz. Alors, 2 coups de pédale. Oui, il est revenu sur. Il est déjà revenu sur Diaz. Il y a Karen un peu derrière. Karen se refait une santé. Heureusement que ça s'est passé quasiment pas loin du sommet. Mais c'est bien joué de la part de Lucelis. Qu'est-ce que c'est bien joué. Il est très fort, Salinas. Il est très très fort. On va devoir sortir les chronos à l'arrivée. Mais Mancebo va être un beau secours pour Karen. Et parce que Mancebo. Diaz aussi, peut-être. Non, Diaz est bien collé sur Salinas devant. On voit que Diaz et Salinas sont à 2 maintenant. À Salinas de décrocher Diaz avant le sommet. Salinas va essayer, mais Diaz il est bien. Oh, il est pas mal, Diaz. Il est pas mal, il a montré à Salinas qu'il est pas mal. Oh là là, Diaz qui est en train de faire un gros travail également pour certainement passer en tête au sommet. On commence déjà la descente. Là. Non, on n'a pas commencé on la n'a pas passé le sommet. Hein, il reste parce que encore j'ai vu un petit morceau. Et Diaz est en train de condamner le retour de Karen. Diaz en accélérant. Il accélère trop, il a trop accéléré, mais en même temps il fait sa course. Et pourquoi pas? Parce que Diaz est tout simplement 5e. Il y a Langlois qui est passé devant hier. Mais il y a 6 secondes qui les séparent, Salinas et Diaz. Salinas a 6 secondes d'avance sur Diaz. Donc je peux vous dire que là, il y a un match dans le match. Hein. Il y a un match dans le match entre ces deux garçons. Et on rappelle aussi qu'il y a 29 secondes d'écart entre Boris Karen et Salinas. Oui, mais bon, ça va se regrouper. Et voilà, là on va enlever les chronos. On va déclencher les chronos. Il y a 12 secondes, 15 secondes d'écart. Et voilà, top pour Salinas, pour Diaz, Salinas derrière. Et Boris Karen qui est déjà là, avec Mancebo dans la roue. Karen déjà là, Mancebo dans la roue, on a également... Il y aura regroupement dans la descente. Regroupement dans la descente entre ces 5 hommes. Il y aura regroupement. Le maillot jaune est là. Le maillot jaune, on va voir quand il va passer. Ah, je peux vous confirmer que le maillot jaune se bat comme un beau diable. Hein. Il ne s'est pas du tout écroulé. Et là, on ne va pas tarder à passer à la... On a déclenché le chrono, dites-nous. Dites-nous, Philippe, faites tout un petit signe. Quand le maillot jaune il passe cette ligne, on rappelle que Boris Karen avait 51 secondes de retard ce matin sur ce maillot jaune Guichard. Alors que là, nous sommes maintenant dans la descente. Nous sommes dans la descente. Il y aura regroupement. Il y aura regroupement entre les 52 têtes. Il y aura et le voilà. Sûr. Et voilà le maillot jaune qui, avec un coéquipier, ça c'est bien joué. Un maillot jaune aussi qui se bat, ça fait plaisir. Lui aussi est impressionnant. Il n'est pas spécialement grimpeur, mais regardez où il se retrouve. Alors qu'il a son coéquipier Pierre Almeida qui se bat pour lui comme un beau diable. Attention pour le passage. On va vivre le passage du maillot jaune. Attention pour le résultat du pointage, André. Et top. Top. Ah, vous l'aviez arrêté, le chrono, vous l'aviez arrêté. Parce que ça se joue devant, c'est pour moi... Vous l'aviez arrêté, mais bon, est-ce qu'il y a 51 secondes? Oui, on a à peu près. On est dans la minute. Alors moi je l'ai pris, monsieur. Hein. Comment? 1 minute et 10 secondes. 1 minute et 10 secondes pour le maillot jaune. 1 minute et 10 secondes, ça veut dire que Boris Karen est bien sur le maillot jaune au moment où l'on parle. Et là, Boris Karen qui est dans la descente, c'est lui qui est passé devant. Il est passé devant dans la descente parce qu'il connaît parfaitement ses routes. Et dans sa roue, forcément, on a Mancebo qui a pris la roue. Mais ça va descendre très 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 vite. On descend sur Pointe-Noire, tambour battant. Mancebo va prendre le relais aussi en arrivant en bas. Et de toutes les manières, je pense que le groupe Karen va gagner du temps dans la descente parce qu'ils connaissent déjà le parcours. Ils sauront à quel moment freiner et relancer. Et regardez un peu ces trajectoires qui sont prises parfaitement par ces coureurs. Ça descend très vite. Attention, Rivera, oh là là. Alors, messieurs, tout à l'heure qui s'est fait une petite fourrière. Boris Karen est certainement un très bon descendeur, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que le maillot jaune aussi est un bon descendeur, messieurs. Parce que lui, il ne se pose pas de questions, il descend comme une balle, ce maillot jaune. Et on va faire le point au carrefour Mao, Philippe. Je vous le dis déjà, on va déclencher les chronos, Philippe, au carrefour Mao à la sortie des Mamelles. Pas de problème, Jérôme. On est à peu près à 80 km/h dans les Mamelles avec tous ces virages. Je peux vous dire alors que là, il y a des coureurs qui ont du mal à suivre Karen. Moi, je vous dis qu'il est capable de partir dans cette descente. Mais ils vont emmener Mancebo parce que Mancebo sait qu'il faut rester. Ah, je suis pas sûr que Mancebo puisse suivre un Karen, un excellent Karen. Pour l'instant, il y a 2 coureurs en difficulté. Diaz qui volontairement, il a fait le trou et peut-être même en train d'éliminer Rivera Guerrero.
On n'est pas encore, hein. C'est le virage dangereux celui-là déjà. On est dans le premier virage dangereux en épingle. Attention, doucement, faut bien négocier ce virage. Et voilà, c'est fait. Bon descendeur. Il n'est pas bon descendeur. Diaz est vraiment pas bon descendeur et voilà, on va passer parce qu'eux ils sont cuits, ils vont pas pouvoir revenir. notre motard est bon descendeur aussi pour doubler à ce moment-là. Ah ouais, là, franchement, là on se retrouve avec Florent Corneli. Eh oui, Florent Corneli, Ronny Maletti et pour l'instant, compliqué également pour Salinas. Salinas qui est en difficulté dans la descente. Et quand on pensait que c'était la montée qui ferait des dégâts, Salinas en difficulté dans la descente. Et pour l'instant, il n'y a qu'un homme qui arrive à suivre Boris Karen. Vous l'aviez dit. Eh oui, vous l'aviez dit. Lui, c'est le métier de Paco Mancebo. Qui est là et dans les virages qui laisse 10 chute de Boris Karen. La chute de Boris Karen. Chute de Boris Karen. La chute de Boris Karen. Est-ce que le vélo est bon? Est-ce que le vélo est bon? Est-ce que tout est rangé dessus? On va voir si le vélo est bon. Il faut remettre le grand plateau. Est-ce que tout est bon? Le guidon? Le guidon, il repart Boris Karen. Il est en train de repartir. Oh, la chute de Boris Karen. Mais là, il repart. Le vélo, faut voir s'il est bon. Hein. Oui, il faut voir si le vélo est bon. Il a l'habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Il repart, Boris Karen. Il repart. La chute, ça nous renvoie des années en arrière. Son coéquipier qui freine pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'il faut qu'il... Oh là, il est en train de regarder le pédalier, un petit problème. Le pédalier, un petit problème. Les chaussures qui sont desserrées, qui ont un petit souci, pas le pédalier, les chaussures. Les chaussures qui ont un souci, donc ça va. Et Boris Karen qui repart. 2 hommes en tête de course. On a donc Mancebo et Salinas. Mancebo et Salinas qui sont devant. Et surtout Mancebo seul. Francisco Mancebo qui doit avoir à peu près combien? Boris Karen qui se lance tout de suite derrière dans son exercice d'équilibrisme. C'est lui qui est en tête. Mancebo qui pour l'instant est en train de réaliser la belle opération avec Salinas dans sa roue. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Karen, là je ne sais pas. Ah non, mais chuter et reprendre la descente comme un taré, cela veut dire que son cerveau il a débranché. Il est bien. Ah, ça veut dire qu'il est bien. Il ne cesse, mais il est déjà reparti. C'est lui qui est reparti devant. Oui, pour dans le groupe de dans la descente après la chute, il faut vraiment être motivé et là il l'a. Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous fait comme frayeur ce garçon, c'est pas possible. Et là il est déjà en train de repartir, il prend des risques à nouveau. Il prend encore des risques, André. Mais là, regardez-le en train de nous faire des trajectoires. Ce sont des virages où on n'a pas besoin de freiner là. Pour les avoir pratiqués, je sais qu'il n'a pas besoin de freiner. Il tire un peu la gauche, se replace au milieu et après il va reprendre la droite et ça passe. Normalement ça passe, sans freinage. Et on va la revoir, cette chute de Boris Karen. On va la revoir très rapidement, je sais. Mais c'est une image qu'on a captée, la voilà. Et regardez, oh là 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 là. Et Mancebo tout de suite qui a freiné et qui essaie de passer en équilibriste également. Ça arrivait très vite. Oui. Et là, on va le rejoindre, Boris Karen, parce qu'il a fait le trou. Il a fait le trou, Boris Karen, avec ses anciens équipiers. Nous sommes... alors là, on est juste... Non, c'est Mancebo qu'on va chercher, là, visiblement. Mais il risque de reprendre le maillot, quand même Boris Karen, parce qu'il a 51 secondes et Salinas a 1,20. Ah, le voilà. C'est bien... là, c'est qui? C'est Karen, toujours? Oui, c'est Karen, toujours, là. Oui, c'est Karen. Comment, après une chute, il peut descendre aussi vite, toujours? Ça veut dire que c'est un coureur motivé, un coureur décidé à aller chercher le maillot jaune. Et là, il est décidé. Et là, il a pointe-noir, Boris Karen. Il est en train de relancer. Il veut revenir sur Salinas et Mancebo. Attention, parce que Salinas aussi est dangereux en général. Il faut bien faire attention. Il est derrière Karen, à mon avis, à 29 secondes, je crois. 29 secondes d'écart entre Salinas et Karen. Est-ce que c'est pas Salinas qui va prendre ce maillot, André? Oui, mais il n'a pas 29 secondes de retard, là. Il les voit, il n'a pas 29 secondes. Il les voit? Ah oui, il suffit qu'il appuie, il va mettre le maillot jaune. Si toutefois Guichard... Attention à Guichard derrière, parce que Guichard, il n'a pas chuté, lui. Hein. Oui. Donc sans l'histoire du maillot, Boris Karen, il descend comme un malade, ce Guichard. Comment? Il descend comme un malade, ce Guichard. Il ne sera pas battu. Il ne sera pas battu. Est-ce que vous avez passé le carrefour? Si. Guichard, il est dans le carrefour, là. Il a tourné déjà. Ah, il n'y a pas 50 secondes. Hein. Il n'y a pas 50 secondes. C'est possible qu'il arrive à sauvegarder son maillot jaune. Hein. C'est possible qu'il sauvegarde son maillot jaune, Boris Karen. Hein. Pas Boris Karen, Michael Guichard. Mais attention aussi, parce que tout ça, ça joue dans un mouchoir de poche. Boris Karen qui est en train de tout donner. Il est en train de tout donner, mais devant lui, il a aussi des mobilettes. Il a des mobilettes. Alors qu'on voit un super combat. Ah, voilà la tête de course.
Il va revenir. Là voilà la tête de course, on a aperçu les deux hommes de tête, Francisco Mancebo et Jonathan Salinas. Salinas et Mancebo, nous sommes à quoi? 3 km de l'arrivée à peu près. Oui, à peine. Hein. Oui, c'est à vrai peine 3 km de l'arrivée, c'est vrai que là ça descend très vite. Voilà le panneau, 3 km. 2 km de moins pour les... 1 km de moins pour ceux qui sont devant. Et oui, et là on va sortir les chronos parce que ça va se jouer à la seconde. Je prends déjà mon stylo. André, vous avez le chrono également. On a le chrono également pour les téléspectateurs. Pour les téléspectateurs, et on va faire un petit tour près de Boris Karen. On va voir ce qui se passe avec Karen. Est-ce qu'il est toujours dans cette descente? Oui, descente de Cramier. Il va revenir dans la montée, à la faveur de la montée de la place Caraïbe. Il va revenir sous les deux hommes de tête. Oui, il pourra disputer la victoire d'étape. Nous sommes dans la descente de Cramier avec le maillot jaune. Ils savent qu'il s'est relevé. 3 km pour le maillot jaune. Oh, le maillot jaune est déjà dans la descente de Cramier. À mon avis, il ne changera pas d'épaule. À mon avis, ce maillot jaune ne changera pas d'épaule. Il va rentrer avec à peine 30 secondes de retard. Et encore, parce que Guichard est en train de nous faire un sacré numéro, même si c'est Boris Karen qu'on a à l'image là maintenant. Un petit tour avec le maillot jaune. On va à l'arrière avec le maillot jaune peut-être pour voir. Qu'est-ce qu'il est fort ce maillot jaune, hein? Il prend tous les risques ce Et on va vivre la jonction. Boris Karen est en train de revenir. Boris Karen est en train d'opérer la jonction à l'instant où je vous parle. Cette jonction qui va, voilà. Boris Karen qui a opéré la jonction en train de revenir. Mais il faut pédaler surtout. S'il le veut ce maillot, il ne faut pas regarder la victoire d'étape. Il faut passer. Il faut qu'il oublie cette victoire d'étape. S'il veut espérer. Ah ben là c'est mort. C'est mort pour le maillot. Non, mais il vient de chuter, il ne peut pas tout de suite enchaîner, c'est pas possible. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est mort pour le maillot jaune, c'est bien ce que je dis. Mais il peut offrir une très belle victoire. On rappelle qu'il a les 10 secondes de bonif. 70 km/h pour le maillot jaune. 66 km/h en bas de la descente de Cramier. Et regardez Karen qui est déjà revenu. Quel show il est en train de nous faire. Mais je pense qu'il ne pouvait pas écrire meilleur scénario. C'est pas possible ce garçon. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ce garçon? Ce n'est pas possible. Il se retrouve déjà avec les hommes de tête pour une victoire d'étape alors qu'il a chuté. À mon avis, il y a à peine 30 à 40 secondes avec le maillot jaune. Peut-être qu'il n'aura pas le maillot, mais ça dépend des bonifs. Attention aux bonifications. S'il remporte l'étape, il peut avoir ses 10 secondes, mais on lui demande beaucoup. On lui demande beaucoup quand même parce que je vois bien Salinas très frais. Salinas, il va, comme vous l'avez dit, il a la culture du jump. Donc pour moi, Salinas est le favori. Oui. Salinas est le favori pour la victoire de l'étape. Moi je joue Boris Karen parce que sur l'étape, Boris Karen, il est à la maison. Il est obligé de faire l'effort qu'il faut. Non, là il est cuit, il va rentrer comme il peut. Là pour moi, s'il roule là, c'est qu'il pense au maillot jaune. Il est bien plus loin que la victoire, André. Il est bien plus loin, il essaie de gratter ce qu'il peut. Oh là là, mais ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Et là on est en train de perdre énormément de temps. Un petit passage à l'arrière avec le maillot jaune pour voir. Le voilà ce maillot jaune en train de rouler. Et également Bruno Langlois qui est là. On a Willy Rosso qui est là aussi. Ils sont pas loin du tout, André. Non, ils sont pas loin. Mais ils ne sont pas loin du tout, mais même moins. 40 secondes, non, 40 secondes. Vous pensez quand même? Oui, 40 secondes quand même. Ah ben on repasse à l'avant, c'est à l'avant que ça se passe. On repasse en tête de course pour voir ce qui se passe avec une accélération de dernier kilomètre. Guerrero, c'est pas bon, tout ça c'est pas bon pour Karen. Et là, la flamme rouge. La flamme rouge. La flamme rouge, le dernier kilomètre pour Karen qui va tenter de jouer la victoire d'étape avec Salinas. Forcément dans les 300 derniers mètres, on va se regarder. Et ils vont perdre de précieuses secondes. Victoire de Karen aujourd'hui. À Pointe-Noire. Vous pensez oui, qu'il va battre Salinas? Oui, victoire de Karen. Attention, et là ça va jouer à pas grand chose. On a Karen en 3e position. Mancebo, et là on s'observe. Voilà, on perd 1, 2, 3 secondes. On perd beaucoup de temps. À mon avis, c'est compliqué. Il n'aura pas le maillot jaune ce soir. Attention peut-être au bonif. Et là nous sommes déjà dans cette ligne droite pour vivre ce sprint. Le sprint qui va commencer, on s'observe encore parce qu'il veut au moins la victoire d'étape. Mancebo qui s'est placé derrière. Salinas est mal placé. Salinas est très mal placé. On regarde derrière. Salinas est mal placé. Et le sprint, c'est Salinas qui le lance. Karen qui part, Mancebo le Sarou. Non, Salinas est plus frais. À mon avis, mais Karen fait l'effort. Qui va remporter? Eh oui, Salinas est plus frais, je vous l'ai dit. Karen qui n'abdique pas, il a besoin de ses précieuses secondes pour les bonifs. Attention pour la 2e place, Boris Karen qui est 3e. La victoire de Salinas et Boris Karen 3e, vous avez déclenché? Oui, j'ai déclenché. Et regardez, il y a à peine, voilà déjà le maillot jaune. À peine 10 secondes. Il est très fort ce Michael Guichard, vous l'aviez dit Philippe. C'est pas lui, là. 10. Il n'est pas encore passé, le voilà.
Top pour le maillot jaune. 18 secondes. 18 secondes. Philippe Palmiste, respect. Respect Philippe, parce que vous aviez dit hier dans le replay qu'on se méfie de ce Guichard.